sûr. Marilyn. Eh non. Eh non. Audrey Hepburn. Ah, mais Marilyn le chante aussi, mon Hepburn. Voilà. Magnifique. Voilà, on pourrait laisser la chanson en fond sonore, car maintenant nous avons feuilleté un livre qui va Marilyn le chante dans Niagara. Voilà, sûr. Voilà. Parfait, Henri-Jean. Voilà. On va feuilleter un livre assez particulier, puisqu'on va découvrir des stars hollywoodiennes. Et en général, les stars hollywoodiennes, quand on les voit en photo, elles sont en noir et blanc. Ben oui, c'est-à-dire que c'est un livre formidable qui paraît aux éditions de La Martinière, qui s'appelle Hollywood en Kodachrome, raconte l'histoire du cinéma. Alors les cinémas en noir et blanc, bien évidemment, et pendant tout le temps, à la seconde où on a inventé le cinéma, il y a eu des petits malins qui ont tenté de coloriser les images et de montrer les images en couleur. Bon, ça a traîné, il y a eu plein de procédés, on trempait les pellicules dans des bains de couleurs, le rouge pour faire les scènes de colère ou de massacre, le bleu pour faire les scènes d'apaisement et tout, mais ça n'a jamais bien marché. Et puis finalement, dans les années 34, on a commencé à inventer un peu la couleur. Mais le problème qu'il y avait, c'est que les couleurs, ou bien elles saturaient à mort, ou bien elles bavaient. Vous savez quoi. Donc le procédé n'était pas beau. Il a fallu attendre l'apothéose absolue, 1939, deux films, Le Magicien d'Oz et Autant n'emporte le vent. C'était l'éclatement de la couleur. Et Hollywood, tous les films étaient en noir et blanc, bien sûr. Les films noirs, les films noir et blanc. Les actualités étaient en noir et blanc. Tout ce monde qu'on voyait dans le monde entier, la capitale de la splendeur, de l'imaginaire, la capitale des rêves, on ne la voyait qu'en noir et blanc. Et subitement, à partir de 1939, on a vu tout ça en couleur. Ça a explosé. Et toutes ces pépées, on les a vues, toutes ces pépées formidables, qui avaient des seins extraordinaires, des pin-up, des pépées. Ben, elles avaient subitement, certes, du noir aux sourcils, mais elles avaient du rose aux joues, du rouge aux lèvres, ou le contraire. Ça a explosé, des pépées comme Rhonda Fleming, Lucille Ball, Maria Montez, Lana Turner qui éclatait de couleurs. On est passé. Alors vous savez ce qu'on a voulu raconter avec Pierrick Becquet, c'est de montrer comment tout était en noir et blanc. Et subitement, ça a un feu d'artifice insensé, les couleurs pétaient dans tous les sens, c'était extraordinaire. Là, je suis arrivé à saturation, là, il faut qu'on les voit. On va les regarder. Il faut qu'on les voie absolument, Henri-Jean. Parce que les gens, ils saturaient aussi, là. Oui. On attend. Comme des enzymes gloutons, on avalait les images. Action! Goodbye, George. You know what you're getting into. Just stand on it, I guess. Au début de l'histoire du 7e art, il y eut le noir et le blanc, deux seules et uniques couleurs qui permettaient alors de saisir le monde à son entour, de l'immortaliser et de le restituer sur les écrans du monde entier. Cela dura de l'invention du cinéma en 1895 jusqu'à la fin des années 30. Puis soudain, comme par un coup de baguette magique, la couleur apparut. One for you and one for me. Elle fut brillante, éclatante, rayonnante. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. En 1939 sortit en salle l'un des plus importants films de l'histoire du cinéma, qui comme par hasard et enchantement se montrait et filmé en couleur et couronné de multiples Oscars. Autant En emporte le vent allait faire date et être marqué, si l'on ose dire, d'une pierre blanche. Wait a minute. Let me put this on you. You might catch cold. En cette même année de 1939, la Grande Dépression prenait fin et la prospérité remonterait le bout de son nez. Du coup, les stars firent de même. What do you want? I want to talk to you. Paré de 1000 feux nouveaux et de 1000 teintes nouvelles, le système de production des films, alors à son apogée, connut un développement sensationnel loin du royaume obscur des ombres et des lumières. Maquillées à l'extrême, laquées telles des paravents chinois, semblant irréelles et bénies des dieux, les actrices hollywoodiennes des années 40 resplendissaient comme des sapins de Noël. Action! You know how to whistle, don't you, Steve? Héros révélés plus beaux que beaux, héroïnes montrées plus belles que belles, tous et toutes scintillaient et scintillent encore au paradis, comme nacrés, sans défaut, sans faille, au cœur de photos précises, réalisées par des artisans consciencieux qui créaient un style. Ils donnaient ainsi un crédit et une aura incroyable à un art nouveau, qui est aussi une industrie ancienne, sous nos yeux. Ces stars habitant en un Olympe de dieux et de déesses continuent
à construire à Hollywood une civilisation du paraître qui n'en finit pas aujourd'hui plus qu'hier de régner sur la splendeur des apparences et d'orchestrer une somptueuse féerie. Henri-Jean Servin en très très grande forme. On les aimait en noir et blanc. Oui, mais en couleur. Alors la couleur, parce qu'il y a Eastman Color, il y a eu Technicolor, il y a eu Kodachrome, il y a eu plein de... Ça, c'est des procédés, c'est pas ça le plus important, on s'en fichait. Le principal, c'est que subitement, et comme Hollywood était le centre du monde, ça a rayonné dans le monde entier. Je veux dire, on n'a plus pu faire un film qui n'était pas en couleur. Et quelques films noirs et blancs, les films de gangsters, les films de policiers, et puis maintenant, quand on voit un film en noir et blanc, c'est quelque chose d'un peu ovni, d'un peu extraordinaire, mais par rapport... L'explosion dans le monde entier, on les voyait appétissants, désirables, nacrés, on avait envie de leur pincer les fesses, leur pincer les joues, c'était un rêve absolu, c'était un rêve. Ce qui était dans le monde entier, c'était extraordinaire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, on va s'arrêter là, en tout cas. Ça rayonne jusque sur le plateau de Télématin. Merci, à plus tard, Henri-Jean. On va s'absenter quelques secondes et après...